Shalom, 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 bien-aimé, gloire à Jésus. C'est le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel basé à Yaoundé au Cameroun. Alléluia. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour ta vie ce matin. Je rends grâce à Dieu pour un jour nouveau qu'il a fait. Je rends grâce à Dieu pour une espérance nouvelle. Je rends grâce à Dieu pour une foi renouvelée. Je rends grâce à Dieu, n'est-ce pas, pour cette occasion que Dieu nous donne de pouvoir réfléchir une adoration véritable à Dieu, de pouvoir, n'est-ce pas, nous remettre en question par rapport à un certain nombre de choses. Je rends grâce à Dieu pour ses plans et ses projets merveilleux pour nos vies, de ce que Dieu nous veut heureux, épanouis sur la terre, mais surtout de ce que Dieu nous veut plus consacré que jamais et plus conscient de son retour. Alléluia. Oui, bien-aimé, le Seigneur revient bientôt. Nous sommes sur la voie du réveil. Alléluia. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt et c'est le moment plus que jamais. Pendant que nous aspirons à tellement de choses sur la terre, pendant que nous aspirons à expérimenter un bon mariage, à se bâtir une belle vie, à avoir des terrains, à avoir, n'est-ce pas, des richesses, c'est toujours le moment, malgré tout cela, de se préparer par rapport à son retour. Que l'ennemi ne vole pas ta couronne, que l'ennemi ne te perde pas, que l'ennemi ne te séduise pas, bien-aimé. Et je voudrais, n'est-ce pas, t'exhorter ce matin et attirer ton attention sur un thème assez simple mais très percutant. Bien-aimé, le thème de ce matin, c'est un combat perdu d'avance. Un combat perdu d'avance. Bien-aimé, le Seigneur nous interpelle par la bouche de Paul qui parle à son bien-aimé fils Timothée de combattre le bon combat de la foi. Et comme il le dit dans 1 Timothée 6, à partir du verset 11, pour toi, homme de Dieu, non, je vais lire à partir du verset 12 pour aller rapidement. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Oui, gloire à Jésus. Comme toi, comme moi, je pense que nous avons fait une belle confession de foi, de nous tourner vers Jésus, de le reconnaître, n'est-ce pas, une véritable conversion qui est passée par la repentance et surtout un engagement par les eaux du baptême à nous tourner vers Dieu, n'est-ce pas, par une conviction ferme de notre bain du bain de la régénération que nous avons expérimenté de l'esprit, une conviction ferme de notre foi dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Je crois que tu es de ceux-là qui a expérimenté cette merveilleuse chose, ce merveilleux événement avec le Seigneur, je crois. Si tu ne l'as pas encore expérimenté, que le Seigneur t'accorde la grâce. Bien-aimé, si tu ne l'as pas encore expérimenté, toi qui m'écoutes ce matin, que le Seigneur t'accorde la grâce. Alléluia. Et alors, du coup, tu seras, n'est-ce pas, exposé à mener un combat, n'est-ce pas, dans la foi, un combat d'espérance, un combat de foi sur le chemin de ta destinée. Et je viens te dire ce matin que ça vaut la peine, n'est-ce pas, d'expérimenter ce combat. Ça vaut la peine parce que le meilleur d'avec Dieu se trouve au terme de ce combat. Le meilleur d'avec Dieu, de ce que le Seigneur nous réserve, ce que le Seigneur te réserve, n'est-ce pas, se trouve au terme de ce combat. Il dit, combat le bon combat. Homme de Dieu, femme de Dieu, combat le bon combat. Combat le bon combat. Ne mène pas un combat qui est perdu d'avance. Ne mène pas un combat où tu, n'est-ce pas, seras surpris de ne pas être enlevé quand le Seigneur reviendra. Un combat, n'est-ce pas, où tu bats dans le vide. Mène un combat qui vaut la peine d'être vécu. Le combat, n'est-ce pas, de vivre de manière consacrée à Jésus-Christ, de vivre de manière authentique, n'est-ce pas, vis-à-vis de Jésus-Christ, de vivre de manière vraie pour la foi, de vivre pour le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, de vivre pour la cause de l'évangile, de vivre, n'est-ce pas, pour le royaume. Bien-aimé, ne mène pas un combat qui est perdu d'avance. Ne mène pas un combat qui est perdu d'avance. Et en quoi consiste ce combat qui est perdu d'avance? Alléluia, gloire à Jésus. Écoute-moi très bien ce matin. Je voudrais te poser une question ce matin. Sur quoi exactement repose, n'est-ce pas, le combat de ta foi, le combat de ton espérance? Sur quoi exactement repose le combat de ta foi, le combat de ton espérance? Est-ce qu'il repose sur une forme de légalisme qui est ici là, on pourrait dire, n'est-ce pas, de pratiquer la vie de Dieu par ta capacité, qui est là ici de mettre en exergue la capacité de l'homme, je veux dire le mérite? Est-ce que tu mènes ton combat sur la base d'un quelconque mérite ou d'un certain légalisme? Bien-aimé, c'est un combat perdu d'avance. Est-ce que tu mènes un combat qui repose sur tes capacités, sur la capacité humaine, sur les facultés humaines et non sur la grâce de Dieu? C'est un combat perdu d'avance. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu mènes un combat qui relève du désir de plaire aux hommes, qui repose sur le désir de plaire aux hommes, de faire en sorte que tu sois accepté, de faire en sorte qu'aux yeux des hommes, tu sois accepté, tu sois considéré? Bien-aimé, c'est un combat perdu d'avance. Est-ce que tu mènes un combat qui repose sur le désir
désir de la popularité, de la gloire, selon le monde, selon les hommes, et non selon, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Parce que ici, mener le combat de la foi, de l'espérance qui est selon Dieu, c'est surtout mener le combat de révéler la gloire du royaume, de révéler la nature de Dieu, de révéler le cœur de Dieu. Si ce n'est pas cela ton objectif, si ce n'est pas cela, n'est-ce pas, ton désir, alors c'est un combat perdu d'avance. Alléluia. Bien-aimé, sur quoi repose le combat de ta foi, de ton espérance? Il repose sur le désir d'enrichissement sur le plan matériel et non sur le plan spirituel, si ça repose sur le désir de prospérer à tous égards, dans tous les sens, en s'appuyant sur tout, si c'est simplement le désir de prospérer sur la terre selon la mentalité des hommes, selon la pensée des hommes, bien aimés, selon les raisonnements humains, selon les philosophies de ce monde, et si c'est simplement, n'est-ce pas, de s'enrichir pour s'enrichir, alors c'est un combat perdu d'avance. Alléluia. Si c'est l'enrichissement selon les hommes, selon la pensée des hommes qui va régir ta manière de fonctionner dans la foi, et sur ce repose le combat de ta foi, de ton espérance, c'est un combat perdu d'avance. Si, n'est-ce pas, le combat de ta foi, le combat de ton espérance repose sur un désir de vaincre les hommes, je veux dire, n'est-ce pas, dans un contexte d'animosité, d'opposition vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de nos semblables, si ton désir est de vaincre, n'est-ce pas, de dicter ta loi, si ton désir est, n'est-ce pas, de souhaiter que ton ennemi soit, n'est-ce pas, en difficulté et décède, si le combat pour toi de la foi, de ton espérance repose sur cette pensée d'assujettir tes ennemis ou tes adversaires ou tes semblables, alors bien aimé, ici encore tu es passé à côté, c'est un combat perdu d'avance. Alléluia. Parce que la Bible nous dit justement, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les puissances, les forces de ce monde des ténèbres, gloire à Jésus-Christ. Oui, qui sont incarnés ici par des esprits déchus, des esprits méchants qui opèrent dans ce monde et qui manipulent même les humains. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Sur quoi repose ton combat? Le combat de ta foi, le combat de ton espérance. Si c'est sur ces désirs pernicieux de dominer sur les hommes, de vaincre les hommes, n'est-ce pas, de les anéantir, de les détruire et même de les tuer, alors c'est un combat perdu d'avance. Bien aimé, sur quoi repose, n'est-ce pas, le combat de ta foi, de ton espérance? S'il repose sur le désir d'honorer ou d'adorer, n'est-ce pas, la créature plutôt que le créateur, là encore c'est une erreur, c'est un combat perdu d'avance. Alléluia, c'est un combat perdu d'avance. Pendant que certains, n'est-ce pas, s'attachent à des choses périssables, pendant que certains se font toutes sortes de choses ici-bas comme des idoles qui sont leurs dieux. Ah, bien aimé, la Bible dit dans l'évangile des Jean au chapitre 4, à partir du verset 23-24, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit ce sont là les adorateurs que le Père demande, ceux qui adorent Dieu par l'esprit, ceux qui adorent Dieu par l'esprit. Et qui est conduit par l'esprit si ce n'est celui qui est devenu fils de Dieu, qui est né de nouveau, qui a réellement donné sa vie à Dieu, à Jésus-Christ, et qui, n'est-ce pas, se soumet dans le principe de l'obéissance à marcher dans les voies de Dieu, qui, n'est-ce pas, est disposé à être dirigé, à être conduit selon les normes du royaume. Alléluia. Bien-aimé, si tu es celui-là qui, dont la foi, l'espérance, le combat est fondé sur une adoration fausse, une adoration approximative qui ne donne pas gloire à Dieu, si tout ce que tu recherches sur la terre est devenu une idole pour toi, ou encore si ta foi, ton espérance repose sur des idoles, gloire à Jésus, tu es en train de passer à côté. C'est un combat perdu d'avance. C'est un combat perdu d'avance. Bien-aimé, sur quoi exactement repose? Oui, bien-aimé. Sur quoi exactement? Sur quoi repose le combat de ton espérance et de ta foi? Bien-aimé, c'est l'heure de te raviser, c'est l'heure de nous remettre en question à cette étape de notre marche, n'est-ce pas, sur le chemin de notre destinée sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous interpelle. Sur quoi exactement est fondé? Sur quoi repose le combat de notre foi? La Bible nous dit, Paul parle ici à Timothée. Paul parle à Timothée dans 1 Timothée au chapitre 4. Nous voulons lire le verset 10. Il dit, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance
dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes et principalement des croyants. Alléluia. Oui, Paul peut dire, nous travaillons, nous combattons, nous travaillons, nous combattons. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est le temps, c'est la saison de mener le combat de la foi, de travailler dans le sens de ta sanctification, de travailler dans le sens de ta croissance dans le Seigneur, de travailler dans le sens de ton intimité avec la personne du Saint-Esprit. C'est le temps de travailler davantage pour ce qui relève de tes priorités, de la crainte de Dieu, d'une véritable vie de piété, d'amour pour Dieu, de consécration. Bien-aimé, c'est le temps, c'est la saison. Le Seigneur se tient à la porte et il vient enlever son église. Est-ce que tu seras au rendez-vous, bien-aimé? Est-ce que tu seras au rendez-vous? Quel est le type de combat que tu auras mené? Quel est le type de combat que tu auras mené? Est-ce que quand tu mourras, bien-aimé, quand tu mourras, est-ce que tu es de ceux-là dont on pourra, n'est-ce pas, monter une banderole et noter dessus, il a combattu le bon combat de la foi? Alors que justement, peut-être que tu ne l'as pas mené du tout ce combat. Peut-être que tu as mené un combat erroné, un faux combat dans la foi. Peut-être que tu as vécu ta vie à ton goût, à ta guise. Peut-être que tu as mené une vie où Dieu n'était pas au centre, n'était pas au cœur. Peut-être que tu as mené une vie dans l'idolâtrie, n'est-ce pas, dans le péché, dans la débauche. Peut-être que tu as mené une vie dans la sorcellerie. Peut-être que tu as mené une vie dans des pratiques occultes. Et en fin de compte, l'on viendra prier pour toi pour que le ciel s'ouvre, pour que le Seigneur te reçoive, pour que tu expérimentes la paix, le repos. Non, pas du tout, pas du tout. C'est un combat perdu d'avance. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour. Aujourd'hui, c'est l'heure, bien-aimé. Sur quoi repose, n'est-ce pas, ton espérance? Paul dit, nous travaillons pour ça. Nous travaillons, nous combattons. La Bible dit dans 1 Pierre au chapitre 1, à partir du verset 3, gloire à Jésus, nous finissons par là. Dans 1 Pierre, au chapitre 1, à partir du verset 3, il dit, gloire à Jésus, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Alléluia. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelle merveilleuse nouvelle. Quelle parole certaine de ce que, ta foi, aujourd'hui, ta foi, le combat de ta foi va te conduire, va t'introduire dans un moment de gloire, d'une rencontre exceptionnelle avec le Seigneur dans les airs, le jour de son retour. Le jour approche, bien-aimé, le jour approche. Oh, alléluia, alléluia. Nous chantons Hosanna, nous le célébrons. Alléluia, gloire à Jésus, parce que le jour est proche. Ah, bien-aimé, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te fortifie. Sois encouragé, sois encouragé, sois encouragé. Ne mène pas un combat inutile, mène un combat de victoire, un combat de témoignage de la gloire de Jésus. Ne mène pas un combat perdu d'avance. Alors que le combat de ta foi et de ton espérance repose sur la personne de Jésus-Christ et son œuvre et sur ses promesses pour ta vie et sur ses promesses pour ta vie et pour tout ce qu'il te réserve, n'est-ce pas, dans l'éternité. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Ce matin, c'était le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel basé à Yaoundé au Cameroun. C'était la voix du réveil. Shalom à toi, bien-aimé.